Est-ce qu'on passerait pas à Team USA là un peu? Ah bah allez, hein, c'est parti. C'est parti parce que bon, alors attends. Team Apparemment, USA, je vais essayer de faire ça de tête. Team USA a annoncé petit à petit là le roster qui va aller aux Coupes du Monde, à la Coupe du Monde pardon, qui commencera le 25 août. Alors de tête, il y a les noms. Il y a Austin Reeves, Tyrese Haliburton. il a coupé dans son élan. Si tu veux que je te le donne plutôt que tu le fasses de tête, mais vas-y. Ah vas-y. Donc Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Austin Reeves, Brandon Ingram, Mikal Bridges, Jaren Jackson Jr. et Bobby Portis. Et il manque 4 noms dans la liste. Ouais. Du coup, comme je sais pas je sais plus ce que j'ai mis dans l'anneau, enfin dans le bandeau. C'est pas de superstar chez Team USA. Voilà, pas de superstar. C'est vrai que il y a pas de superstar comme dit Jean Mur. C'est Anthony Edwards la tête d'affiche, on peut dire. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est vrai que bon, on s'attendait, comme l'extrait là sur l'équipe 21, l'équipe TV. Je m'attendais à James Bond, Daniel Craig, et je me retrouve avec Danny Boone quoi. Elle est bien. Avec un poisson globe. Après, je n'ai pas dit que c'était une mauvaise chose, mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand on parle de Team USA, on s'attend à voir Curry, LeBron. Ça fait rêver, quoi. T'attends de voir un beau gosse et d'un seul coup, t'as un mec qui fait hein comme ça. Du coup, t'as Bobby Portis. Mais du coup, voilà, Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette liste déjà avant de partir sur des trucs un peu d'éthique ou de compétition? Moi, il y a deux choses. Je suis juste un poil déçu dans le sens où ils sont pas champions du monde en titre, et c'est l'impression qu'ils veulent pas aller rechercher le titre. Enfin, tu vois. Et le deuxième point, c'est que ça me surprend pas dans le sens où je pense que la grosse échéance pour Team USA, c'est les JO l'année prochaine. Ouais. Donc je pense que la grosse équipe, elle sortira à ce moment-là. Et c'est pas plus mal non plus de voir des... Enfin, c'est con, mais tu me mets un Austin Reeves, je vois juste nom, je suis content, tu vois. Il y a des noms comme ça, je suis content de les voir en Team USA, mais... Forcément, Team USA, ça te fait rêver, t'as les étoiles dans les yeux quand t'entends ce mot-là, et là, c'est pas vraiment ce que t'attendais. Même si ça restera une équipe qui sera hyper compétitive. Évidemment. Forcément. Toi, Quentin, là-dessus? Bah, moi, j'aime bien. Ça fait... À part Bobby Portis, c'est que des jeunes. Ouais. Comme on a dit, il n'y a pas de superstars. C'est que des stars, tu vois, on va dire, des mecs calibre All-Star. Ils le sont quasiment tous, en fait. Mais moi, j'aime bien. Ça fait jeune, ça fait un peu de renouveau. Et puis, tu te dis, ouais, c'est peut-être les bases de la future génération, justement, de Team USA. Moi, j'aime bien pour l'instant. Toi, Vlad? Ouais, non, moi aussi, là, moi, ça me plaît bien, moi, cette liste. Parce qu'en effet, je pense que parmi les compétitions internationales dont Team USA n'en a strictement plus rien à foutre, c'est bien la Coupe du Monde. Je pense que la Coupe du Monde, je pense qu'ils en ont rien à foutre depuis déjà un bon bout de temps. De toute façon, ça se voit même sur on va dire, les derniers résultats. Et je pense que ça permet peut-être de roder certains joueurs qui peuvent potentiellement être appelés l'été prochain. Donc en effet, ça va être une bonne préparation pour certains, un test pour d'autres. Pourquoi pas s'attendre à de belles surprises aussi, parce qu'avoir notamment un Austin Reeves qui soit appelé chez Team USA, même si j'adore le joueur, on va un peu remettre les choses quand même, les choses un peu en place. Donc voilà, qu'il soit sélectionné, c'est une opportunité à lui de la saisir, et aux autres aussi de la saisir. Pareil, Anthony Edwards, il va être plus ou moins quand même la tête d'affiche de Team USA. Donc voilà, c'est un défi, c'est un challenge, et moi j'aime beaucoup cette démarche, justement. On rappelle que Team USA, c'est désormais coaché par Steve Kerr. Tout seul? Je sais plus. Ouais. Oh non, il doit y avoir non. Non, il a un coaching staff, mais pas en tête, mais c'est. Non, mais parce que la dernière fois, c'était qui? Il y avait Steve Kerr et Popovich, non? C'était ça, de souvenir. Il me Non, il semble. n'y avait pas Pop la dernière fois, il me semble. Je sais pas. Je sais plus. J'ai le souvenir de le voir sur le côté du banc quand même. Moi. Il me semble qu'en 2021, c'était Pop. Attends, je vais te chercher ça tout de suite. Mais il s'est mis en retrait justement pour Steve Kerr et tout. Après, peut-être que Pop, il est en assistant, un truc comme ça, tu vois, en mode dans l'équipe. Mais oui, du coup, est-ce qu'on peut dire vraiment que les superstars, elles s'en foutent, ou alors est-ce que c'est vraiment juste la proximité des JO qui fait dire aux stars, bon,
cet été, je vais être tranquille plutôt que de me casser les fesses 2 étés de suite, quoi. Je m'en fous, c'est tout. Non, c'était bien Steve Kerr tout seul. Ouf. Il y a... En 2021. Attends, oula, il y a j'ai la Eric liste des Spoelstra. assistants. Eric Spoelstra en assistant et Ouais. Mark Tyronn Few Lue. de Gonzaga. Hmm. Ah. Ça va Non, ça. non, mais. Et tout ça pour Tyronn se faire éliminer par Vincent Collet. Par Rudy Gobert. Ouais, et de base, le troisième assistant, ça devait être Monty Williams, sauf que il a, à cause de soucis familiaux, du coup, il a refusé et c'est Tyronn Lue qui prend sa place. Je viens d'aller voir leur staff, enfin le roster de la dernière Coupe du Monde. Ouais, il est sexy celui qu'on a là, comparé à l'époque. Ah ouais Ah, il y avait du Joe Harris, du Harrison Barnes, Ah oui. du Mason Plumlee. Ah oui, ils avaient Mais- sorti une équipe C voire D. Hein. Après, il reste quand même 4 noms à mettre. Hein. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait un Booker ou un Kevin Durant qui se joignent à tout ça. Hein. Carrément. Mine de rien. Ouais, Peut-être carrément. un autre intérieur. Ah, Parce que Jalen t'as que Brown. 2 intérieurs là. Bam Adebayo pourquoi pas toi, un gars comme pense- ça Je pensais à un autre pivot perso. Qui ça Mhm. Un mec qui a le choix entre 4 nationalités. Ah, Oh, Joel il Embiid. Oh, putain. Ouais. Non, Ouais. Joel Embiid, il fera Oh, cette aucune... trahison que ce serait. Non, mais il fera aucune compétition internationale parce qu'il Oui, compte oui, se c'est marier cet été, donc il va Oui, rien faire. oui. Ah, d'accord. Parce que justement, j'y réfléchissais tout à l'heure quand on a choisi ce sujet. Où je me disais, ouais, d'un côté, il peut aller en équipe de France, mais faut essayer de passer devant un Rudy Gobert qui est quand même un pilier de l'EDF. Et il faut passer devant le renouveau Wembanyama qui devrait normalement, si son équipe le veut, participer à Mais la Coupe du Monde. Wembanyama, c'est un 4. Mm. C'est Ouais, bon, mais on a tu- l'air de nous répéter que c'est un 4 malgré qu'il mesure 2 mètres 150 000. Bizarre. Non mais tu vois, je pensais à Embiid, s'intégrer en EDF, c'est compliqué, alors que bon, t'arrives à Team USA, ton concurrent c'est Bam Adebayo. Bon, Non, il a mais... pas marqué Team USA, t'es Joel Embiid, du coup c'est pour ça que je me disais peut-être qu'on verra Joel Embiid, mais si tu dis qu'il a mariage cet été... Non, Ouais, non, oui. Non, de toute façon, oui, parce qu'il y avait toujours la piste équipe de France hein, qui était annoncée. Et je crois que c'est d'ailleurs Vincent Collet ou Pascal Donadieu, je sais plus, qui a dit que de toute façon, voilà, les discussions pour le moment étaient arrêtées parce qu'il il se marie cet été et ne compte clairement pas jouer au basket. Très bien. Faire sur lui. Hein. Voilà, bien Tout joué. à Et fait. d'ailleurs, il pensera à me donner la réponse pour mon mariage. Hein. Ah. Parce que je l'ai invité, ce con, il m'a ghosté. Ok. Quel enfoiré. Embiid, ça fera débat, mais s'il joue en équipe de France, il jouera, il n'y a pas de discussion, on parle du MVP. Oui. Attends, Oui, mais attends, après c'est parce que l'institution est en équipe de France est quand même au-dessus des joueurs. Après, en FIBA, moi, je vois aucun problème à voir Embiid et Gobert jouer en même temps. Hein. Attends, attendez 2 secondes. Maxime, attends, je reviens sur un truc que t'as dit là il y a 30 secondes. Invitation, et nous on n'est pas invités? Mais tu sais, moi, je veux que du clic, donc s'il y a Joel Embiid qui vient, tu vois, c'est pas pareil que s'il y a Vladimir de Team Duncast. Tu vois. Aïe, 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 aïe. Ah, ça sort les excuses. Désolé, hein, mais marketing, hein, on l'a dit. Hein. Aïe, 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 aïe. Tristesse, Non, mais je oui, suis. oui, Embiid, pour moi, je les vois pas vraiment si incompatibles que ça en compétition FIBA ensemble. Hein. Non, mais tu vois, j'ai toujours dans la tête de aligner. Les Wolves l'ont fait cette année, mais voilà, tu vois, ça me semblait un peu. Ouais. Oui, c'est clair. Après, en NBA et en FIBA, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, complètement. Ouais. Très bien. Messieurs, du coup, est-ce que... Donc, il y a cette liste-là et tout ça, il y a ces joueurs, on verra les 4 derniers noms, mais est-ce que c'est pas non plus un mal pour un bien pour l'intérêt de la compétition? Ouais, bah après, le seul truc qu'il faut espérer, en effet, c'est un peu à double tranchant. Faut pas espérer, enfin, j'espère que Team USA, du coup, ne sera pas, entre guillemets, une équipe bonus, quoi. Dans quel sens? Bah, que ce sera, en effet, une équipe qui est là pour roder ses joueurs, mais pour laquelle on ne s'attend pas qu'elle performe énormément, et genre qu'en quart ou en demi max, ça s'arrête, quoi. Ah oui. Qu'ils aient Après, pas le but honnêtement, d'aller quand tu vois jusqu'au le bout, roster, ça peut aller taper le titre. Hein. Oui, alors après, bien Bon, sûr, complètement, mais bon, faut voir comment ça prend.
Ouais. clair. Après, Après, je si, pense que ça sera bien coaché quand même. Oui, pour le coup, oui. si ça arrête en quart contre nous, moi je dis pas non plus. Hein. Ouais, bah, complètement, Évidemment. bien sûr. Mais oui, moi je trouve que c'est plutôt un mal pour un bien pour la compétition parce que c'est vrai qu'après, ça redonne vraiment un intérêt sportif global à la compétition parce que c'est vrai que quand tu regardes la compète en sachant que Team USA, tu sais que tu vas les revoir en finale et que limite va falloir voir un match en finale pour avoir un match compétitif. Là au moins, tu vois, si t'as USA, ils ont qui dans leur groupe? Les USA, ils ont pas la Grèce? Oula, bonne question. Il me semble qu'ils ont la Grèce dans leur groupe. Donc du coup, déjà, tu vois, rien que le USA-Grèce, s'il y a Yanis qui va en Coupe du Monde, ça aura son intérêt vraiment sportif. Tu vois, on va se dire, est-ce que tu es Team USA? Tu vois, nous, en tant que spectateurs neutres et extérieurs, je trouve que ça rajoute un peu d'intérêt à la compète. Parce que sinon, c'est qui va se battre pour la deuxième place, tu vois. Il y a la Grèce, la Jordanie et la Nouvelle-Zélande. Ouais, bon. Ouais, ok, d'accord. donc des boulangers, des jardiniers et la Grèce. Ok. Et un qui vend des Trocadéro. Voilà, c'est des équipes où très clairement, nous quatre, là, on rentre dans le 5 majeur. Hein, Surtout que dans la Grèce, ils ont un vendeur de briquets Bic. Donc bon. Et après, t'as d'autres groupes. Ils ont un vendeur de briquets qui, tous les lundis, performe à Monday Night Raw. Après, si tu veux rigoler, il y a d'autres groupes. Ça va pas être. Ah ouais, non, mais Non, mais attendez. T'as un groupe Angola-Philippines. Après, attention, l'Angola. Et si on regardait pas ça, franchement, en live, si on commenterait pas des affiches improbables comme ça juste pour rire. Et encore, Cap-Vert, Venezuela. Ouais, voilà, le Cap-Vert, Venezuela, moi, me fait beaucoup plus peur que l'Angola, Philippines, parce qu'Angola, Philippines, c'est des nations qui sont quand même plutôt présentes sur les compétitions internationales, donc ça va. J'allais dire, les Philippines, ça joue. Oui, les Philippines, il y a Jordan Clarkson qui est philippin, je vous rappelle. Après, si tu veux, il y a le Soudan du Sud contre Porto Rico. Ah Porto Rico. Mais ça, on va le commenter avec une petite musique portoricaine en fond. En mode Tequila Time. Tequila Time, allez, c'est parti. On va mater ça. Tequila Time là-dessus, nickel. Non, les Philippines, ouais, ça joue. Et puis l'Angola est une nation de basket en Afrique aussi, faut... Faire attention. Oui. Non, mais oui, moi je trouve que ça redonne un peu d'intérêt à la compète et c'est pas plus mal comme ça. La France, l'Espagne, l'Argentine, les nations un peu pas baltes, balkanes, type Serbie, Slovénie et tout ça, ça va pouvoir se taper un peu pour le titre et pour aller loin. Donc ouais, c'est pas du tout cool. Enfin, pas du tout cool. Si, c'est cool justement. Et au passage, au passage dans le chat, il y a une balle perdue. TJ Parker, pire coach all time. Oui, d'accord, ça fait plaisir. qui speak facts. Grave. Voilà. Très bien, messieurs. Que dire de plus sur cette petite info? Pas grand chose. Bon. Voilà. Hein. Non, mais en tout cas. On va attendre les 4 noms, ouais. Est-ce que la liste des bleus est sortie? Je ne crois pas. Non. Non. Déjà, on peut être sûr que ça fera plaisir à Vlad qu'il n'y aura sans doute pas Rudy Gobert. Pourquoi? Il avait pas dit qu'il venait pas cet été pour. Oui, c'est vrai. Non. Gobert, il a pas dit qu'il venait pas. C'est Collet qui a lâché la balle perdue en mode si Gobert il décide de pas venir, faut pas qu'il dise que c'est pour travailler pour la NBA, tu vois. Ah ouais, oui, c'était ça. Mais il a pré-shot une possible absence, quoi. Oui, que j'ai trouvé extrêmement con dans la communication, quoi. Oui. Bon, après, ouais. Bon, c'est... Ouais. On est en manque ce genre de phrase. Non, mais on est en manque... On est en manque de gossip. Retrait, forfait et annoncé, d'accord. Mais là, en mode tu pré-shot, genre moi je suis Rudy Gobert, je suis mes frères. Hein, non, mais on est en manque de drama à la FFBB. Non, mais ouais, c'est incroyable. Mike qui dit aucune mention de Team Canada. C'est vrai. Qui aura un backcourt Murray-SGA. Après, le groupe de. On connaît pas non plus. Après, on sait pas qui. C'est sorti le groupe du Canada? Non, le roster du Canada pour le moment n'est pas sorti non plus. Après, nous aussi, on a un roster incroyable en France, mais c'est pas pour ça que tout le monde va y aller. Hein. Oui. Le groupe pour la Coupe du Monde de basket, il a été annoncé? Non, je crois pas. Non, je pense pas. Non, je crois pas. Hein. Non, c'est encore un peu trop tôt là, oui.
On verra. Hein. Donc, ouais, parce que Jamal Murray, si titre il y a, je suis pas sûr qu'en août, il veuille se taper des matchs de Coupe du Monde hein, contre la Lettonie. Hein. On sait jamais. Pas sûr. Très bien, messieurs. De toute façon, sur la Coupe du Monde, on aura le temps d'en parler. De toute manière. Il y a une liste de joueurs qui sont engagés pour 3 ans, mais ils sont obligés d'aller à toutes les compétitions. Bah, sinon, c'est pas un Ah, bah, ça doit engagement. être comme Team USA. Ils sont mignons, ces Canadiens. T'as vu, ils sont polis. Hein. Ouais, Ils ils s'engagent sont- et pendant 3 ans. Bah, Team USA, il y a ça aussi depuis la branlée qu'ils ont pris en 2004. Ouais. Ils vont ouais. s'en prendre par Kylian Hayes et Sekou Doumbouya, c'est incroyable. Oh, putain. Non, bah, pas grand chose à dire d'autre. Hein. La Coupe du Monde, on va la suivre, on va la couvrir, pas tout, hein, en partie. Ouais. Mais j'avoue que des petits matchs bien clown, bien cirque là, bien France TV. Oh. D'ailleurs, Genre, d'ailleurs, le en California Classic. d'ailleurs, en parlant de. Vas-y, toi. non, parce que la Coupe du Monde, on a calculé, ça serait le matin. Ah. Ça, Ça c'est bien. serait le matin les matchs. Et du coup, oui, parce qu'on parlait de France TV, petite mention quand même pour les copains de Trash Talk qui peuvent être amenés à commenter pour France TV c'est sur l'application. Sur C'est beau. Mm. C'est beau. Ah, c'est bien. C'est dommage c'est que cool. c'est pas à la télé, hein, mais Ouais. au cas où, s'il y a double diffusion, je l'ai dit dans le podcast Forever, s'il y a une diffusion télé et une diffusion sur le site, j'aimerais bien avoir les chiffres des audiences. Ah, C'est ouf. ah bah oui, là, c'est sûr que bon, ouais. Ah, mais qui on a fait rêve 125 000 sur la télé. Ah, Mais mais par qui- contre, ils ont fait 400 000 sur le site. Ah, Ouais, merde. mais qui ne rêve pas d'entendre la voix suave de Jean-Philippe Guillain Oh. Let's go. Ouais, avec son, Ah, mi- mais clairement, avec son bravo, micro bravo, de copain. Formule 1 là, putain. Ça va envoyer du smash. Ouais. Ouais, tout à fait, exactement. C'est exactement ça. Ah, bordel.